Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, médium, guérisseuse et curothérapeute. Aujourd'hui, c'est un tirage sentimental pour savoir lequel de vous deux fera le premier pas si vous êtes en non-communication. Que ce soit un collègue de travail, que ce soit l'élu de votre cœur ou toute personne à qui vous pensez. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse avec les cartes, avec le pendule et les baguettes. Voilà, c'est parti. Vous avez le choix. Choix numéro 1. C'est un stabilo rose fluo. Choix numéro 2, un stabilo vert. Donc prenez ce qui vous attire le plus, ce qui vous parle dans ce tirage et laissez le reste. Il y a d'autres personnes à qui ça parlera. Donc dans un premier temps, je vais faire pour chaque choix les énergies générales. Les énergies générales pour le choix numéro 1. Les énergies générales pour le choix numéro 2. Ensuite, je vais voir vos énergies à vous. Donc les cartes ont déjà été mélangées. Je les ai déjà mélangées, mais je recommence. Elles ne veulent pas. Elles sont brillantes. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas. Elles ont du mal à se mélanger. Voilà. Donc, vos énergies à vous. Longues études et croissance. Donc déjà c'est assez studieux, assez cérébral. Ok. Vos énergies à vous et celles. Voilà, je vais en prendre 4. Énergie pour le choix numéro 2. Énergie pour la consultante choix numéro 1. Le consultant choix numéro 2. Énergie, qu'est-ce que vous avez à lui dire? 3. Alors, là. Hop, et celle-là. Voilà, 4. Ensuite, je vais faire les énergies de votre autre. Avec l'oracle des miroirs. Voilà. Voilà. Trahison et boomerang. Déjà, c'est pas terrible pour votre autre. 4 cartes, s'il vous plaît. 2. Voilà. 3. 3. Une quatrième. 4.
énergies à tous les deux. Vos énergies à tous les deux. De la magie. Carte de magie où tout est possible. Et addiction. Donc on va voir quelle sorte d'addiction il s'agit. Ça peut être addiction amoureuse. Alors, 4 cartes. 1, 2. Ensuite, je vais voir avec l'oracle des secrets ce que vous cachez. S'il y a des choses qui sont cachées au sein de votre couple ou des choses qu'on ne vous révélera pas, ce que vous devez savoir. Alors, on parle de saison. L'hiver et d'un héritage. L'hiver et héritage. Qu'est-ce qui est caché dans le couple? Qu'est-ce qui est caché dans cette relation? Qu'est-ce que l'on doit savoir? Qu'est-ce que l'on doit savoir? Qu'est-ce que l'on pourrait dire? À quoi faire attention? Voilà. Là, j'ai le message de vos anges. Les messages des anges. Donc, ça va être un message. Voilà. Et le message de votre âme ou de vos guides. Choix numéro 1, un message. Choix numéro 2, deuxième message. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Choix numéro 2. On laisse ici. Choix numéro 1, c'est à vous. L'énergie générale, le message des anges. Ah, on voit rien. L'énergie générale, on voit que tu dis que... Vos énergies à vous. Ouais, on voit pas bien. Hein. 4. Numéro 2. Les énergies de votre autre. Vos énergies communes. Le message, ce que vous devez savoir. Voilà, donc je le mets comme ça, mais on verra tout à l'heure.
Donc les énergies générales. Vous voyez bien la carte. Les amoureux. Archange Raphaël. Donc déjà, ça parle d'amour. On est bien. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ça parle de sexualité, d'amour physique et charnel. Alors, j'adore, je t'aime. Alors, ce serait pour vous, vos énergies à vous, il pourrait y avoir dans les 6 prochains mois un dénouement heureux, un nouveau départ, peut-être du travail, mais je ne pense pas. L'élu de votre cœur se trouve en ville. Il y a un nouveau départ de quelque chose dans les 6 prochains mois. De l'amour pour ceux qui ne pour ceux qui n'ont personne encore dans leur cœur et pour ceux qui sont en non-communication. Vous avez un nouveau départ. Donc la réponse là pour vous est assez positive. C'est si vous espérez renouer avec votre âme sœur, la personne, si vous êtes en froid, dans les 6 prochains mois, il peut y avoir un nouveau départ dans votre couple, un dénouement heureux et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Donc le message des anges on fera après, le message de votre âme aussi. Pour votre autre, comment voit-il la situation? La loi. Lui, alors il a une très grande ouverture d'esprit, votre autre. Il a beaucoup de facilité à aller vers les autres, à communiquer, à se faire aimer. Il est très sociable. Il peut aussi y avoir un voyage à l'étranger. Ça peut aussi parler d'un voyage à l'étranger. Si votre autre cherche du travail, il va en trouver, il va signer quelque chose, des papiers. Si c'est sentimental, comme c'est un tirage sentimental, dans ce cas précis, il va y avoir une entente entre vous. Il va revenir et vous allez trouver des solutions. Vous allez arranger vos différends. Vous allez essayer de communiquer à nouveau. Il va y avoir de la communication, les deux cartes là le font, et vous allez trouver un terrain d'entente qui va vous convenir à tous les deux. Et c'est lui, a priori, qui viendrait, ou elle, si votre autre est une femme, qui va trouver la solution et vous proposer des choses. Pas vous les imposer, mais vous proposer pour arranger la situation entre vous. Si vous êtes en non-communication, il peut y avoir une décision de justice là. Vous devez vous soumettre à une décision de justice très prochainement. Votre autre est à un carrefour de sa vie, il a le choix.
Il a différentes possibilités. Donc là, soit passer devant la loi, soit trouver un terrain d'entente avec vous. Si vous êtes en non-communication, ou si vous êtes en séparation, ou si votre relation bat de l'aile, il peut y avoir, il a le choix entre, il ou elle, si c'est une femme qui a pris la décision, il ou elle a le choix entre passer par une décision de justice, le tribunal, les avocats et tout ça, pour arranger ou trouver une solution à votre conflit ou votre désaccord, ou sinon voir directement avec vous et trouver un accord. Mais dans ce contexte-là, et au vu de vos sentiments, c'est plus ces deux cartes-là qui prévalent. Voilà. La décision, elle serait plutôt à dialoguer avec vous. Vos énergies communes. Balance. Alors, non. Bon, il y a la carte du non. Alors, qu'est-ce qu'elle concerne? Et la question est, qui va faire le premier pas? A priori, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Il peut y avoir une naissance ou une renaissance de quelque chose. Si vous êtes en couple et que vous vous remettez ensemble, il peut y avoir un petit bébé. Donc, consolidation de vos liens. Ça peut être un mal pour un bien. Il y a beaucoup de magie. Il y aura beaucoup de magie dans votre couple. Beaucoup d'amour, beaucoup d'envoûtement. Vous êtes addicts l'un à l'autre. Et vous allez certainement lâcher prise sur pas mal des défauts que vous avez constatés chez votre autre. Vous allez être obligé de mettre de l'eau dans votre vin, de lâcher prise sur certains éléments qui vous perturbaient avant. Vous avez une plus grande sérénité. Vous lui faites enfin confiance. Vous lui faites confiance. Vous lui ferez confiance. Vos angoisses, a priori, avec ces cartes-là, disparaîtront. Et vous arriverez l'un et l'autre à trouver votre équilibre au sein du couple que vous allez former à nouveau ou reformer. Un nouveau couple, si vous ne connaissez pas encore la personne, vous allez former. Et si c'est une relation à distance ou en non-communication, vous allez reformer un nouveau couple et ce sera plus solide qu'avant. Alors, quel est le message des anges? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors là, cette carte dit de vous détacher de votre autre un petit peu. Vous étiez a priori un peu trop dépendante de lui. Il ou elle était le centre de votre vie. Tout tournait autour. Et là, on vous demande de prendre un petit peu de recul pour ne pas reproduire. Pour ne pas reproduire ce que vous avez déjà connu. Prenez du recul, ne le mettez ou ne la mettez plus votre centre
votre centre vital, ne la mettez plus sur un piédestal, ou ne le mettez plus sur un piédestal. Il en va de votre relation. Si vous voulez vivre quelque chose de normal et serein, ne faites pas de votre autre un élément vital de votre vie. Quel est le message de votre âme? Bientôt. Donc là, c'est bientôt. Alors, je ne connais pas par cœur tous les messages. Je vais prendre le petit livret qui parle de ça bientôt. Bientôt. Hop, bientôt. Alors, le message de l'âme. Une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps, chaque matin, de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Donc, ce que disent tes guides. Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors, prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Qu'est-ce que une personne qui a disparu, un être cher qui n'est plus ici, qu'a-t-il à vous dire? Le moment n'est pas venu pour que nous puissions communiquer. C'est trop tôt, aussi bien pour toi que pour moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas là. Je suis bien présent ou présente. Mais ce n'est pas le moment. Je suis en train de me libérer d'anciens poids émotionnels et je t'invite à faire la même chose. Il y a beaucoup de poids que tu portes qui ne t'appartient pas et cela t'empêche de te connecter complètement à ton chakra du cœur. Cela peut te donner une image négative de toi, des autres et de tout ce qui t'entoure. Alors, prends le temps de comprendre la source de ce poids intérieur. Prends conscience que même si nous ne communiquons pas, je suis quand même auprès de toi. Prends conscience que ce moment de partage arrive très bientôt. Et tu vas ressentir ma présence par un signe très concret. Le doute ne sera pas permis. Mais pour l'instant, c'est toi qui es important ou importante. Libère-toi et prends soin de toi.
Le reste sera ensuite lumineux et limpide. Voilà, c'était le message lié à cette carte de ton âme, de tes guides et d'une personne décédée proche de toi. Alors, y a-t-il des secrets que l'on doit connaître ? Non, il y a pas. Ça parle d'équilibre, d'une relation très équilibrée, que l'un et l'autre vous vivez au temps présent, vous prenez chaque jour tel qu'il vient, vous ne précipitez pas les choses, tout se fait dans l'harmonie et la douceur. Cet hiver, il y aura une période de repos, de froid, peut-être de séparation un peu. Et comme on a vu là, c'est dans les 6 mois, donc pas de panique. Et vous allez connaître une stabilité très forte, très puissante. Puisque là, elle est au fond de la mer, elle est ancrée dans le sol. Une très grande stabilité qui s'annonce pour vous, qui avez fait le choix numéro 1. Donc ce sont de très très bonnes cartes. Le message est magnifique. J'espère que ça vous parle. Prenez ce qui résonne pour vous et profitez de la vie. À bientôt. Ah non, j'ai oublié de poser la question au pendule. On y va alors. Qui va faire le premier pas, pendule? Est-ce que c'est la personne qui regarde la vidéo? Est-ce que c'est elle qui va faire le premier pas s'ils sont en non-communication? Non. Donc le pendule, il dit non. Comme la carte que nous avons eue tout à l'heure, qui disait non. Donc le pendule dit non, c'est pas vous, c'est votre autre, ou la personne à qui vous pensez qui va faire le premier pas. Est-ce que les baguettes disent la même chose? Donc pour information, les baguettes, elles sont totalement autonomes, je ne contrôle rien. Elles font ce qu'elles veulent. Ce sont des baguettes de sourcier, alors je pense que vous savez comment ça fonctionne. Pour moi, quand elles disent non, elles vont comme ça. C'est une convention que nous avons conclue ensemble. Et quand elles disent oui, c'est ça. Voilà. Donc je pose la question, petite baguette, s'il vous plaît. Est-ce que c'est mon abonné qui regarde cette vidéo qui va faire le premier pas dans cette relation? Non. Non plus. Ce n'est pas vous. Alors les personnes du choix numéro 1, c'est votre autre ou la personne à qui vous pensez qui fera le premier pas. De toute façon, ça a été confirmé par les cartes de votre autre qui allait venir et trouver une solution. Ça a été confirmé par le nom ici, énergie commune. Ça a été confirmé par le pendule et par les baguettes. Bienvenue aux personnes du choix numéro 2, le stabilo vert. Nous allons dans un premier temps étudier vos énergies, l'énergie générale de ce tirage. Ensuite, vos énergies personnelles à vous. Les énergies de votre autre. Comment il voit la situation, il ou elle voit la situation, ce qu'il en pense, ce qu'il espère, ce qu'il veut, vers quoi vous vous dirigez. Il se dirige. Là, ce sont vos énergies communes. Et là,
s'il y a éventuellement des secrets ou des choses que vous devez savoir l'un sur l'autre. Donc, on passe aux énergies communes, aux énergies générales. La carte de l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. C'est l'archange Jophiel qui vous dit ça. Donc c'est une carte d'encouragement. L'étoile, tout est possible, tout est réalisable. Vos énergies à vous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Comment vous voyez les choses? Comment vous vous sentez? Donc il peut y avoir un déplacement sur de très grandes distances si votre autre est parti ailleurs ou si c'est une nouvelle personne que vous voulez rencontrer. Il peut y avoir des déplacements fréquents et longues distances. Et c'est vous qui allez les faire. Vous risquez de perdre... là, il s'agit d'argent, mais il peut y avoir une perte de temps, perte de sentiments, perte de repères, perte de conviction. Vous allez peut-être découvrir des choses qui vont faire que ce que vous pensiez n'était pas la réalité, donc perte de... je trouve pas le mot, mais voilà. Vous avez la carte de la destinée. Suivez votre chemin. Le soleil brille totalement pour vous. Si vous faites les choses, c'est qu'elles doivent être faites. Faites-les. Si vous avez envie, l'intuition ou que vous devez faire quelque chose, faites-le. C'est la carte de la destinée, ce sera toujours ce que vous devez faire. Vos intuitions vous guident toujours. Et là, vous allez apprendre, vous allez recevoir un héritage. C'est la carte du testament. Donc, soit vous avez quelqu'un de décédé, proche ou lointain. Ça peut être quelqu'un qui vous a légué quelque chose. Vous ne savez pas forcément. Donc, il y a une carte d'héritage ici. Alors pour votre hôte, comment voit-il ou elle la situation? Toutes les cartes sont à l'envers. Alors lui, il veut, avec la carte de la réunion, il veut dialoguer. Il est très ouvert, votre hôte, ou votre, si c'est une femme, hein, il ou elle est très ouverte au monde extérieur, il noue facilement, ou elle noue facilement des relations avec d'autres gens, d'autres personnes, et au travail, enfin, ça se passe au niveau relationnel, social, tout se passe bien. Si vous êtes en non-communication, il va y avoir une demande de pourparler. Je dis ça, mais il va vouloir avoir des explications. Voilà. La carte de l'hérédité. Alors, elle peut symboliser un éternel recommencement. Des pensées qui tournent en boucle aussi, ça va, ça vient, mais il veut renouveler quelque chose. Votre autre souhaite renouveler quelque chose. Il y a beaucoup d'instabilité chez lui ou chez elle, beaucoup d'instabilité. Il ou elle se laisse facilement influencer par son entourage ou
toute autre personne qui est dans son champ d'action. Elle a différents choix, différentes possibilités. Il ou elle évolue sur un fil tendu. Vous voyez, c'est un funambule qui tient une barre là. Et c'est un équilibre très précaire. Ça peut basculer du mauvais côté de la force comme ça peut basculer du bon côté. Il ne faudrait pas grand chose puisque le fil il est très mince. Le fil sur lequel votre autre évolue est très mince. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Attention à ne pas le pousser du côté où vous ne voulez pas qu'il aille ou qu'elle aille. Doucement, allez-y doucement, pas à pas. Ça évolue, ça va évoluer lentement, mais allez, faites doucement. Vous, de votre côté, dans les mots, les paroles, les gestes, allez-y doucement. Votre autre rêve, fait beaucoup de rêves chimériques, parce qu'il y a des animaux, il y a des choses qui n'existent pas, il y a des rêves conscients ou inconscients qui vont peut-être pas tous aboutir, mais il y a une forme de flânerie, de rêverie, de regret aussi. De regret. Alors, vos énergies communes. Bon, ben là, c'est une carte amour éphémère. Si vous vous remettez ensemble, ce sera pour pas très longtemps. Ce sera rapide, enfin ça ne durera pas dans le temps. Alors je n'ai pas de durée, comme pour le choix numéro 1, j'ai pas de durée. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, mais ce sera pas, vous ne vieillirez pas ensemble. Il y a un déménagement pour l'un ou l'autre, ou pour les deux. Un déménagement du cœur, donc vous allez, si vous êtes en non-communication ou si vous venez de rencontrer la personne, vous allez habiter ensemble. La clé du cœur vous avez. Dans un premier temps, les cartes vous conseillent de maintenir votre liaison ou votre relation secrète. Attention à ne pas trop communiquer autour, puisque ça va générer des jalousies, des personnes qui sont contre votre relation, qui sont contre le fait que vous retourniez avec votre autre ou avec la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de jalousie autour de cette union ou réunion. Alors maintenez ça secret, gardez bien le secret. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très difficile, c'est très difficile, mais il en va de votre bonheur, alors faites un effort, d'accord? Alors, y a-t-il des secrets que dans votre couple, y aura-t-il quelque chose que nous devons absolument savoir? Bon. Il y a un désaccord sur la carte de l'amour éphémère. Il y a une querelle, des conflits qui vont générer donc cette séparation, hein, parce qu'on pourrait éventuellement parler avec cette carte de séparation et des conflits. Ça pourrait générer, j'ai pas dit que ça allait le faire, hein, parce qu'il n'y a aucune carte de séparation, il n'y a rien.
Mais ça pourrait, si vous persistez, si vous ne mettez pas l'un et l'autre de l'eau dans votre vin, ça pourrait, ces deux cartes-là, signifier qu'il y aura éventuellement une séparation. Donc, oubliez les actions du passé et repartez à la conquête de votre couple. Voilà. Il faut oublier le passé, faire table rase, tout effacer, tout oublier, tout pour que votre relation ait une chance de durer. Et là, ça parle de paradoxe. Peut-être que votre relation est atypique. Peut-être que votre autre vous-même, vous êtes atypique. Et cela se ressent dans votre relation. Quel est le message de vos anges? Réconciliation. J'adore cette carte. Réconciliation. Vous vouliez une réponse, elle est là, elle est apportée par votre ange. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça, si c'est pas un message positif, je ne m'y connais pas. Donc ça c'est une super carte. Et quel est le message de votre âme? Message d'amour. Voilà, les cartes, je n'invente rien, les cartes le disent. Message d'amour. Alors, je vais lire ce que cela signifie parce que je ne connais pas toutes les significations encore par cœur des cartes. En espérant que je vais le trouver. Amour, colère, communication, éducation, enfant. Tic, tic, tic. Karma. C'est quoi ça? Alors, elles ne sont pas classées, il n'y a pas de numéro dessus. Donc c'est un peu difficile. En espérant que je n'ai pas déjà passé. Retrouvailles, secret, soumission, voilà, source, pouvoir. Et bien si, allons, carte spéciale. Message d'amour. Donc ça c'est une carte spéciale. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'amour, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Voilà. Donc j'avais demandé au pendule si c'est vous, au niveau du choix numéro 2, qui allez faire le premier pas. Alors, petit pendule, est-ce que c'est mon abonné du choix numéro 2 qui va faire le premier pas? Bon, bah c'est neutre. Bah, je vais recommencer parce que là, vous ne voyez pas ma main, mais c'est dommage. Alors, pendule, est-ce que c'est mon abonné du choix numéro 2 qui va faire le premier pas?
Non, ça semble aller dans le non. Non. Non, ce n'est pas vous non plus. Choix numéro 2. Qu'allez faire le premier pas. Ok. Je vais demander aux baguettes. Donc, je rappelle, vous connaissez les baguettes, elles sont autonomes. C'est des baguettes de sourcier que j'utilise pour mes soins énergétiques que je fais et que j'utilise aussi pour les guidances. Elles répondent à des questions de oui ou de non. Donc le non pour moi, ma convention à moi que j'ai conclue avec elle, c'est ça. Et le oui, c'est ça. Donc c'est parti. Alors, mes petites baguettes, s'il vous plaît, est-ce que c'est mon abonné du choix numéro 2 qui va faire le premier pas vers son autre, vers la personne de son choix? Non plus. Vous les voyez, elles disent non. Voilà. Donc voilà, le tirage est terminé. J'espère avoir répondu totalement à vos interrogations, vous avoir rassuré un petit peu sur votre situation. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à mettre un petit pouce bleu pour que je sois référencée. Merci, bonne journée à vous, au revoir.